À partir de maintenant, vous pouvez faire le choix d'interrompre cette vidéo et de retourner à vos occupations. Vous pouvez faire le choix de laisser l'État continuer à vous prendre vos ressources et à restreindre vos libertés. Mais vous pouvez aussi faire un autre choix. Vous pouvez faire le choix d'aider le cercle Frédéric Bastiat pour lui permettre d'influencer les politiciens et les gouvernants, actuels ou futurs. Bonjour, je m'appelle Patrick de Casanove, je suis le président du cercle Frédéric Bastiat. La destruction des droits naturels est ce que Frédéric Bastiat appelle la spoliation légale. La destruction des droits naturels, porter atteinte à la propriété, porter atteinte à la liberté ou à la personnalité, est ce que fait l'État actuellement. Nous allons prendre quelques exemples. Un premier exemple facile à comprendre, l'exemple de nos ressources. Ce sont les impôts et les taxes. Les taxes sont payées par tout le monde, par exemple la TVA est payée par tout le monde, riches ou pauvres. Les impôts, contrairement à ce que les gens pensent, sont aussi payés par tout le monde parce qu'il y a plus de 483 impôts en France et tout le monde y passe. Les impôts et les taxes réduisent votre pouvoir d'achat. Les impôts et les taxes réduisent votre liberté de choix. Les impôts et les taxes sont associés actuellement à l'inflation. L'impôt plus taxes plus inflation réduisent le pouvoir d'achat et appauvrissent la société. L'appauvrissement de la société se traduit de manière relativement dramatique puisque nous avons des classes moyennes qui s'appauvrissent et des classes, on va dire, défavorisées qui finissent par former ce que Marx appelait un lumpenprolétariat avec une grande misère. Nous allons prendre quelques exemples. Quand vous recevez votre salaire, l'État vous en a déjà pris environ la moitié. Et sur ce qui vous reste, il vous prendra les impôts et il vous prendra les taxes dont nous avons parlé. On parle souvent de la marge des petits producteurs pour défendre la production. Il faut savoir que l'État prélève au final, sur le service qui est rendu ou sur le produit fini, incommensurablement plus que la marge du petit producteur ou que la marge du vendeur. L'État vous confisque toutes ses ressources et il a un alibi. L'alibi, c'est qu'il vous propose des services publics gratuits. Ces services publics ne sont pas gratuits. Ces services publics sont prépayés. Vous les avez payés d'avance. Par exemple, l'éducation nationale, par exemple la protection sociale, sont des services publics que vous avez payés. La question qui se pose, vous les payez d'avance, mais est-ce que le service qui vous est rendu est à la hauteur des sommes que vous avez dépensées, ou des sommes que l'État vous a prises pour faire fonctionner ces services? Il existe aussi les fonctions régaliennes, la police, la justice et l'armée. Compte tenu de l'état dans lequel se trouve notre société aujourd'hui, on ne peut pas dire que la justice soit rendue en France, on ne peut pas dire que la sécurité soit assurée en France. Pourtant, ces fonctions régaliennes sont elles aussi prépayées. Considérez-vous que les services de sécurité ou que la justice qui vous est rendue est à la hauteur des dépenses que vous avez faites et de l'argent que l'État vous a pris? La spoliation légale n'est pas que financière. L'État ne confisque pas que vos revenus, l'État porte atteinte aussi à vos libertés de différentes manières. Par exemple, avec ce qu'on appelle maintenant l'urgence climatique, l'État se permet de réglementer votre vie. Il peut limiter votre liberté de circulation en créant par exemple ce qu'on appelle des zones à faible émission. Et si vous n'avez pas la bonne voiture, la voiture qui coche la bonne case, vous ne pourrez plus circuler. La loi de résilience climatique, qui a mis en place le diagnostic de performance énergétique, est aussi une loi extrêmement réductrice des libertés, puisque une grande partie des logements français, appelés passoires thermiques, auront bientôt de grandes difficultés, soit pour être loués, soit pour être rénovés, malgré les subventions de l'État, subventions qui viennent de ce que l'État vous a pris. Ce qui veut dire que l'État détourne vos ressources dans un objectif qui lui est propre, mais qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas forcément votre projet de vie. Donc cette spoliation légale qui n'est pas financière est mise en place par un grand nombre de lois. Nous avons en France 10 500 lois environ, ce qui fait 300 000 articles de loi environ. Nous avons 127 000 décrets, nous avons 400 000 normes. Et à cela s'ajoute 483 impôts, taxes et prélèvements. Ce que dit le cercle Frédéric Bastiat dit à l'État de mettre fin à la spoliation légale. En gros, ça veut dire foutez-nous la paix. Laissez-nous vivre, laissez-nous travailler, laissez-nous mener à bien notre projet de vie, tout en respectant bien évidemment les droits naturels de chacun, la liberté, la propriété et la personnalité. Il faut rappeler que l'État, les gouvernements sont tenus eux aussi de respecter les droits naturels individuels, la liberté, la propriété et la personnalité. Pour diffuser les idées de Frédéric Bastiat, qui sont des idées de liberté, de propriété et de personnalité, de respect des droits naturels, le cercle Frédéric Bastiat organise
un certain nombre d'événements. Il organise des conférences, il organise des déjeuners-débats, il organise des dîners-débats, et une fois par an, il organise un congrès. Ce congrès dure 3 jours et il s'appelle le Week-end de la Liberté. À partir de maintenant, vous pouvez faire le choix d'interrompre cette vidéo et de retourner à vos occupations. Vous pouvez faire le choix de laisser l'État continuer à vous prendre vos ressources et à restreindre vos libertés. Mais vous pouvez aussi faire un autre choix. Vous pouvez faire le choix d'aider le cercle Frédéric Bastiat pour lui permettre d'influencer les politiciens et les gouvernants, actuels ou futurs. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un don, vous pouvez adhérer, vous pouvez participer à nos événements. Vous pouvez également partager cette vidéo auprès de vos amis et de vos proches. Je vous remercie, je compte sur vous, vos enfants et vos petits-enfants aussi comptent sur vous.